à Dieu. Je vous invite à prendre place, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Ce matin, je vous invite à ouvrir la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 11. Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 11. Donc c'est Paul qui écrit. Je commence la lecture. Je résolus donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse, car si je vous attriste, qui peut me réjouir sinon celui qui est attristé par moi ? J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie. Ayant en vous tous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit. Non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un était une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous, du moins partis pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. En sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissants en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. C'est vrai que ce passage est un peu particulier. Moi, ce matin, je voudrais m'arrêter sur le dernier verset qui est à l'écran. Mais pour comprendre ce dernier verset, il faut parler un peu du contexte. Parce que nous voyons Paul dans une grande tristesse. Il tient à rappeler à l'église de Corinthe, à travers cette lettre, qu'elle doit être obéissante au commandement de Dieu et à ne pas faire en sorte d'entorse à la parole de Dieu, en acceptant des compromis face au péché. Pourquoi je dis cela ? Parce que nous allons voir dans le contexte, Paul ici ne désire pas retourner pour le moment dans cette église de Corinthe. Nous l'avons vu, il est affligé, il est attristé, parce qu'il a dû régler un grave problème dans cette église. Et ce n'est pas le fait qu'il ait dû régler par lui-même le problème, c'est que l'église de Corinthe, en quelque sorte, pas pris ses responsabilités, en acceptant au milieu d'eux le péché. Et c'est pour cela que Paul se dit attristé. Le problème n'est pas là pour se répandre sur le problème de cette église, c'est un cas d'impudicité qui a été cité dans 1 Corinthiens chapitre 5. Au milieu de cette église, Paul avait jugé cet acte en exerçant la discipline. En fait, il l'a exclu de l'église. Il ne l'a pas fait de gaieté de cœur, mais il l'a fait afin qu'aussi dans le monde, que nous ne disions pas que dans l'Église, nous acceptons le péché. Et le fait de l'exclure n'était pas pour lui priver de l'amour de Dieu, mais c'était afin qu'il prenne position et se repente de ce qu'il avait fait. Et c'est la meilleure des façons pour lui, pour cet homme, de revenir à Dieu. Paul ainsi a exercé la discipline, pas pour qu'il se perde, mais afin de l'amener à la repentance et pour le salut de son âme, qui était le plus important. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 2, Paul reproche donc aux Corinthiens de ne pas avoir été dans l'affliction, qu'un tel acte soit commis et que cet homme n'ait pas été ôté du milieu d'eux, par eux-mêmes, comme la parole de Dieu l'invite, ainsi que le péché soit accepté au milieu d'eux. Il dira notamment à cette Église qu'elle devait se débarrasser du vieux levain, c'est-à-dire des influences pécheresses, de telle sorte que le peuple de Dieu puisse vivre et demeurer dans la sainteté de Dieu. Un peu de levain, nous dit encore l'apôtre Paul dans le chapitre 5 de la première épître de Corinthiens, je vous le cite, un peu de levain fait lever toute la pâte, dira encore l'apôtre, parce que le levain, c'est le symbole de tout ce qui peut corrompre la sainteté de Dieu, qui peut corrompre la vérité de Dieu, qui peut corrompre la justice de Dieu, et aussi corrompre la vie spirituelle de l'Église.
Ne pas accepter que le péché se répande de son Église afin que celle-ci ne soit pas entachée par cette mauvaise réputation. Pas seulement au sein de son Église, comme je vous l'ai dit, mais surtout vis-à-vis du monde, qui regarde l'Église. Paul avait jugé cet homme, et nous apprenons dans le contexte, par la Bible annotée, que cet homme s'était repenti de son mal. La discipline exercée par Paul avait atteint son but. Mais l'Église de Corinthe continuait d'accabler cet homme. Le verset 7, Paul appelle l'Église à lui pardonner. Car selon la Bible annotée nous dit « afin que cet homme ne soit pas englouti », c'est-à-dire afin qu'il ne tombe pas dans le désespoir. Cet homme avait subi, à cause de son impudicité, vous devez comprendre, l'humiliation publique. Et pour l'apôtre, nous voyons cité dans le verset 6, il dira « Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. » En fait, il dit « Ça suffit. Il faut pardonner, puisqu'il s'est repenti. » Il y a un temps pour juger, mais il y a un temps pour démontrer les valeurs chrétiennes, en accueillant l'âme repentie, par l'amour dont le chrétien est habité par le Seigneur. S'acharner sur une âme qui se repent, ça ne serait pas biblique. Et ce n'est plus de la discipline. Je dirais c'est une cruelle insulte à la parole de Dieu. Rien n'est plus dangereux que de penser et de donner à Satan un quelque pouvoir sur un pécheur. Et Satan n'attend que cela. Nous savons que nous devons apporter, la Bible nous l'enseigne, la consolation à un pécheur qui se repent. Parce qu'un pécheur qui se repent, c'est un pécheur qui pleure son péché. Et si l'Église, comme à l'époque l'Église de Corinthe, n'est pas capable de pardonner un pécheur qui se repent, alors que Dieu lui pardonne ce pécheur qui se repent, alors c'est que nous ne sommes pas chrétiens. Ce matin, je ne tiens pas à vous parler de discipline, car il y aurait trop à dire. Surtout à l'époque où nous vivons, où je dirais le péché est pris à la légère, et où on pourrait encore retrouver beaucoup d'églises de Corinthe, fuyant leurs responsabilités. Je dirais simplement qu'aujourd'hui, de plus en plus, on invite au pardon inconditionnel, sans repentance. Et ainsi, lorsque nous faisons cela, nous relayons la grâce de Dieu à un faible niveau. Nous méprisons la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est reliée ainsi à un second plan. Et quand la grâce de Dieu est reliée à un second plan, la crainte de Dieu finit par ne plus se trouver au milieu de son Église. Mais ce matin, comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai fait le contexte, arrivant ainsi à ce verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et c'est sûr que si, dans l'Église, il y a des problèmes, alors Satan va se réjouir. Nous devons acter, mais aussi le faire dans l'amour de Dieu. Dieu sait toutes choses. Nous devons prier et nous devons être vigilants. Donc ce matin, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins, voilà le verset sur lequel je voudrais qu'on s'arrête. Est-ce que nous ignorons les desseins de Satan ? En acceptant l'œuvre de Jésus à la croix, nous avons découvert et connu la grâce de Dieu infinie qui nous a amenés à la repentance, et le Seigneur nous a délivrés de la nature pécheresse. Satan avait l'avantage sur nous, mais il ne l'a plus. Le Seigneur nous a délivrés de l'emprise du mal, nous a délivrés de Satan. Et pour vous dire, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres qui régnait sur nos vies. Nous ne sommes plus esclaves de Satan. Par la grâce de Dieu, nous avons pris l'avantage sur Satan et nous devons y demeurer dans cet avantage. Satan tient dans sa coupe, dans sa main,
tous les hommes de ce monde. Mais cela ne lui suffit pas. Il cherche encore à corrompre les enfants de Dieu, afin que ceux-ci s'éloignent de Dieu et s'éloignent aussi du royaume de Dieu réservé aux enfants de Dieu, réservé aux saints, ceux qui veulent marcher dans la sainteté de Dieu. Nous devons, dans notre nature de chrétien, sauvés par grâce et par l'amour pour notre Dieu, s'attacher à garder pur notre sentier, en gardant ainsi l'avantage sur Satan. Nous savons que Satan est dénommé l'accusateur. Il cherchera à accuser son Église. L'apôtre Paul nous dit que nous n'ignorons pas ses desseins. Nous savons, Satan est déjà condamné. À la fin des temps, il sera jeté dans les temps de feu éternel. Mais son but est d'emmener avec lui le maximum d'âmes dans cette fournaise ardente de perdition. Et dedans, malheureusement, il y aura des chrétiens qui auront fait des compromis avec le péché, qui se seront laissés séduire par le prince de ce monde. Le but de Satan est de nous éloigner de la vérité, et je dirais donc de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons, jour après jour, méditer la parole de Dieu, défendre la vérité, persévérer dans la vérité, progresser dans notre attachement à la parole de Dieu. La parole de Dieu doit influencer notre vie. Satan connaît aussi la parole de Dieu, il connaît aussi la vérité. Et lui, son but est de détourner la vérité. Il est le créateur du mensonge. Il est l'influenceur de toutes les fausses doctrines que nous pouvons rencontrer aujourd'hui. Et il y en a de nombreuses. Et lui, ce qu'il recherche, c'est d'entacher la vérité. Il est très malicieux. Il utilisera toutes les séductions possibles. Il a introduit, lui, le maître du mensonge par excellence, des moyens de détournement du message de la vérité, de la parole de Dieu. Pourquoi il fait cela? Afin de reprendre l'avantage sur nos vies. L'homme a été doté par Dieu de divers sens. Nous avons la vue, nous avons l'ouïe, vous connaissez l'odorat, le goût et le toucher, et bien souvent nous ressentons les besoins, nous ressentons les choses. Satan les connaît aussi et veut les utiliser à notre insu. Notamment, je dirais, l'ouïe et la vue. Il sait que l'homme s'arrête sur ce qu'il voit et sur ce qu'il entend. Nous sommes souvent influencés par notre environnement. Nous réagissons face à notre environnement. L'apôtre Jean exhorte dans 1 Jean chapitre 2 verset 15 « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Nous l'avons lu, l'apôtre Jean définit la convoitise de la chair, qui est le désir de satisfaction sensuelle, le besoin intense d'assouvir des appétits charnels. La convoitise des yeux, vous le connaissez, c'est le désir de s'approprier des choses parfois, même qui ne sont pas à nous, et qui exercent une sollicitation sur l'esprit et le cœur humain, et cela par le moyen de la vue. L'orgueil de la vie, cité par l'apôtre Jean, nous parle de rechercher une position sociale, une estime de soi, avoir une haute opinion de soi-même, ou alors s'attacher à tout ce qui brille, tout ce qui éblouit, et rechercher une soif de réussite, d'un certain standing, avoir des ambitions de grandeur. Je dirais tout cela n'est pas interdit, mais faisons attention que le malin ne se faufile pas à l'intérieur pour nous faire
éloignés de la présence du Seigneur. Nous savons, le malin est malin, comme il le dit, et il utilisera toutes les séductions. Si Jean nous met en garde, c'est qu'il sait que Satan utilisera tous les moyens d'attaque et de séduction par excellence. Il suffit de lire la parole de Dieu. Rappelons-nous comment il a séduit Ève. Satan a commencé à s'attaquer à l'orgueil de la vie. Ensuite, la convoitise des yeux, et ensuite la convoitise de la chair. Il a fait les aspects cités par Jean, l'apôtre Jean, avec Ève. Je m'explique. Genèse chapitre 3, versets 4 à 6. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari. » Satan lui avait promis une ascension sociale fulgurante, devenir comme des dieux. Appelons ça l'orgueil de la vie. Ensuite, la convoitise des yeux. Elle vit que l'arbre était bon à manger. Elle voulait se rassasier du fruit de cet arbre. Convoitise de la chair. La convoitise de la chair a entraîné son acte pécheresse. Elle a tendu la main vers le fruit qui l'a condamné. Elle a désobéi à Dieu. Pourtant, Ève connaissait-il la parole de Dieu? Est-ce que Dieu ne lui avait pas dit de ne pas manger de ce fruit? Dieu lui avait pourtant bien dit à Adam et à Ève de ne pas toucher à cet arbre. Un arbre au milieu de tous les autres arbres. Ce n'est pas comme si qu'ils étaient dans la misère. Non, ils étaient dans l'abondance. Mais cet arbre-là, Dieu leur avait dit de ne pas y toucher. Ils n'avaient besoin de rien d'autre. Ils avaient tout dans ce jardin d'Éden. Satan a réussi son stratagème. Il a corrompu la vérité. Il n'a pas fallu de beaucoup de mots pour la corrompre. Il a rajouté un mot à ce que Dieu a dit. Le mot réellement. Dieu a-t-il réellement dit? À travers de ce mot, il a ainsi mis le doute dans l'esprit d'Ève. Le doute a pris la place de la vérité. Et elle a abandonné la vérité au profit du doute. Satan cherchera toujours à présenter la parole de Dieu à sa propre manière, créant ainsi un climat favorable pour que le doute puisse éclore dans l'esprit des chrétiens et des personnes qui s'approchent de lui. L'argument de Satan a provoqué en Ève une chaîne émotionnelle. Voilà, nous en voilà au sens, les différents sens. Elle désire manger ce fruit. Et maintenant, nous voyons que le chemin est préparé par Satan pour que la victime accepte ce message de Satan, mensonger, soutenu par un raisonnement mettant en cause la motivation et le caractère même de Dieu. Elle n'a pas été ferme dans la parole de Dieu, dans la connaissance de sa parole de Dieu. Elle devra donc en subir les conséquences de sa désobéissance. Satan a pris l'avantage sur elle et sur son mari. Et maintenant, ils vont être loin de l'abondance du jardin d'Éden, ils vont être chassés du jardin d'Éden. Dieu leur avait donné l'abondance. Ils l'ont négligé. Oh, il y a d'autres exemples dans la Bible.
s'il n'y en avait qu'un malheureusement. Rappelez-vous de Judas. Il nous est dit dans Luc chapitre 22, verset 3, « Or Satan entra dans Judas. » Les mots sont forts. Judas, lui qui était avec Jésus, lui qui connaissait la parole, lui qui côtoyait Jésus tous les jours, lui qui voyait des miracles, comment a-t-il pu laisser Satan entrer en lui ? Chapitre Luc 22, verset 3 nous dit « Or Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. » C'était quand même un détail important. Judas faisait partie de ces 12 qui étaient continuellement en contact de Jésus et de la parole de Dieu. Comment a-t-il pu tomber dans la tentation de Satan ? À cause de la convoitise de la chair, l'appât du gain. Quand Jésus annonce à ses disciples qu'un homme du milieu d'eux le livrera, Luc chapitre 22, verset 21. « Cependant, voici, la main de celui qui me livrera est avec moi à cette table. » Déjà, ça devait faire réfléchir. Je pense que Judas aurait pu encore faire demi-tour, mais son cœur était déjà bien parti loin. Judas n'était pas assez ferme pour avoir laissé Satan entrer en lui. Il n'a pas dressé des obstacles. Quand nous mettons la parole de Dieu en travers du chemin de Satan, il ne rentre pas. Quand Jésus a dit cette parole-là, Judas n'a pas bougé. Et dans ce même chapitre, nous voyons Jésus rappeler à ses disciples les desseins de Satan, verset 31. Le Seigneur dit, en parlant à Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Satan s'attaque au sein même des proches de Jésus. Comme aujourd'hui, Satan s'attaque à l'Église de Jésus. Il espère pouvoir détourner de la vérité. Mais nous tenons ferme dans la parole de Dieu. Et nous voulons la garder dans la parole de Dieu. Et nous savons que si nous restons proches de Jésus, nous serons sous sa protection. Nous savons que Satan ne recule devant rien. Je ne vais pas vous rappeler qu'il a même essayé de tenter Jésus dans le désert. Il a essayé par la convoitise de la chair. Il voyait que Jésus avait faim. 40 ans dans le désert, jeûne et prière. Il avait faim, mais Jésus a tenu ferme parce qu'il connaissait la parole. Il la connaissait tellement bien, la parole, qu'il a repoussé Satan. Et que pourrions-nous dire de Job ? Job est resté exemplaire. Malgré les attaques de Satan. Là encore, il nous est dit, nous voyons un peu le terme qu'emploie la parole de Dieu, parlant de Satan qui se promène. Il parcourt la terre. Il cherche qui va dévorer. Il parcourait la terre. Il a vu le serviteur fidèle de Dieu. C'est pour ça que Dieu l'interrogera, lui dit, « T'as vu mon serviteur ? Tu l'as vu parce que tu parcourais la terre. » Mais, là encore, Job est resté fidèle. Il n'a pas laissé Satan prendre l'avantage sur lui. Il cherche sa proie. Mais avec Job, il est tombé sur un homme intègre, aimant Dieu, et je dirais aimant la parole de Dieu. Rien n'a pu l'ébranler. Et nous sommes encouragés par l'exemple de Job. La parole de Dieu nous encourage à ne pas nous arrêter à ce que nous voyons, à toutes ces choses visibles qui pourraient parfois alimenter nos raisonnements, mais à nous appuyer sur ces choses invisibles qui font partie de notre destinée du royaume de Dieu. Pour résister à Satan, pour garder cet avantage sur lui, nous devons nous rappeler ce qui fait la force de notre foi. Hébreux chapitre 11, verset 1. « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. »
c'est l'inverse de la convoitise des yeux. On ne la voit pas. C'est une totale certitude que nous possédons maintenant les choses que Dieu nous a annoncées et que nous ne voyons pas encore dans nos cœurs. Alors nous comprenons alors que la foi véritable ne se préoccupe pas des choses que nous voyons de nos yeux. Quand ces choses sont en contradiction avec ce que Dieu nous a dit. Nous désirons rester attachés à la parole que Dieu nous a donnée et ne pas nous laisser impressionner et que ne laissons pas le doute s'installer parce que nos sens pourraient nous dicter. En préparant ce message, d'ailleurs ce message, je l'avais la semaine dernière quand notre frère prêchait, il a cité ce texte, le verset, et j'ai pensé pour le message que ce verset, je dis, il serait bon de l'approfondir. Puis dans la semaine, je dis non, ça va pas aller. Et hier, ça revenait, j'ai dit, bon, on insiste. J'ai resté sur ce verset. Et je me suis rendu compte qu'avec mes lectures de la semaine, qu'il y avait un suivi. J'ai lu un extrait d'un témoignage relaté un court extrait dans le livre de M. Osborne qui s'appelait « La guérison des malades ». Je fus émerveillé par la foi de cette femme par laquelle qui rend témoignage, parce qu'elle a lu de la parole de Dieu. Elle était attachée à la parole de Dieu. Il lira dans son livre une dame de l'État de New York, alitée depuis plusieurs mois en raison de la tuberculose, méditait les Écritures. Un certain après-midi, c'était pourtant une merveilleuse chrétienne, et pourtant elle n'avait jamais entendu la vérité concernant la guérison divine. Alors qu'elle lisait la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 24, tu peux l'afficher, elle commencera à lire « Lui qui a porté lui-même nos péchés, dans son corps sur le bois ». Elle pleura de reconnaissance pour le salut que Jésus lui avait accordé. Elle savait que quand cette tuberculose auquel elle était atteinte aurait achevé son œuvre, elle serait prête à mourir. Tout en se réjouissant de la grâce du pardon qu'elle avait reçue, elle se décida à poursuivre sa lecture. « Et par les meurtrissures duquel vous avez été guéris ». Elle relut le début de ce verset, réalisant que Jésus avait déjà porté ses péchés. C'était un fait accompli. Et c'est pour ça qu'elle était sauvée. Elle le savait. Son salut était réel. Pour elle, personne ne pouvait l'en faire douter. Mais que devait-elle penser de ces mots suivants ? « Et par les meurtrissures duquel vous avez été guéris ». C'est un fait accompli. À la croix, il n'a pas dit qu'il a porté nos péchés et peut-être certaines maladies, certaines meurtrissures. Il dit que c'est par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, c'est un fait accompli. Cela pouvait-il être réellement vrai ? Oui, se dit-elle, cela doit être vrai, c'est la parole de Dieu. Elle appela sa mère d'une voix affaiblie par les ravages de la tuberculose. « Maman, savais-tu que Dieu a dit dans sa parole que j'étais guérie ?» Sa mère lui répondit « Mais ma chérie, qu'est-ce que tu veux dire ?» Sa fille lui dit alors, les yeux remplis de larmes, « Regarde ici, écoute-moi. Par les meurtrissures duquel vous avez été guérie. Maman, c'est déjà fait. Je suis guérie. Va chercher mes vêtements. Et je suis guérie, c'est merveilleux. » Sa mère fit tout ce qu'elle put pour calmer sa fille et pour l'obliger à rester au lit. Et elle n'alla pas chercher ses vêtements. Mais sa fille lui dit, et c'est là qu'est important la parole de Dieu, « Est-ce que tu ne nous as pas enseigné
que nous devons croire à chaque parole de la Bible. Et la maman fut incapable de contrôler la joie de sa fille. L'ancienne tuberculeuse se leva toute seule, s'habilla, quitta sa chambre en criant à toute la maison, complètement guérie. 3 semaines plus tard, elle avait repris son poids normal et était parfaitement restaurée. Gloire à Dieu, c'est la foi agissante. Est-ce que nous réagissons encore comme ça aujourd'hui ? Elle a pris Dieu au mot. Dieu veut que nous puissions le prendre au mot. Ne plus nous laisser douter de sa parole, ça c'est le travail de Satan. Même de nos sens. Ce que la médecine peut déclarer, ce que nos sens peuvent nous dicter, nous avons la parole de Dieu qui doit être notre influence. Aujourd'hui, Satan voudrait nous dire « il faut être sage ». Ce n'est pas raisonnable. Vous allez être pris pour des fous. Et si la parole de Dieu nous le dit, puissions dire comme cette fille, cela doit être vrai. C'est la parole de Dieu. Jésus, quand il a guéri de nombreux malades dans la parole de Dieu, et c'est là que tu pourras mettre le verset que je t'ai dit avant le culte, Matthieu 9, versets 5 à 7. Car lequel est le plus aisé de dire, c'est Jésus qui s'adresse à ceux qui l'accusent. Tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche. Tu peux mettre la suite. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta chambre. Il s'en alla dans sa maison. Vous voyez, la parole de Dieu ne doit pas être sortie de ce contexte. Le verset que nous avons lu, qui a été cité par cette jeune fille dans Pierre, pourquoi nous sommes assurés que nous avons le pardon des péchés ? C'est vrai, lorsque nous demandons pardon au Seigneur, lorsque nous sommes venus à Jésus, nous avons eu la certitude que nos péchés étaient pardonnés. Et pourquoi nous avons tant de mal à croire que Jésus nous guérit par ses meurtrissures ? Pourtant, c'est de fait accompli. Il les a accomplis à la croix. Et c'est rejoint à dire cela, ce que Jésus pouvait dire. Est-ce qu'il est plus compliqué de dire « tes péchés sont pardonnés » ou « lève-toi et marche » pour quelqu'un qui est paralysé ? Lorsque nous vivons la parole, comme cette femme, cette jeune fille qui a vécu la parole, qui a cru en la parole, et cette parole l'a donné à agir. Et c'est cela que nous devons expérimenter. Vous avez remarqué que bien souvent, et je parle aussi pour moi, on a plus de foi pour les autres que pour nous-mêmes. C'est plus facile à dire aux autres des conseils que quand ça nous arrive. Et pourtant, c'est la même parole. Parce qu'en fait, nous nous laissons parfois impressionner par le prince de ce monde. Nous ressentons les douleurs. Ce sont les sens. Et le malin n'oublie pas que nous rappeler nos douleurs. Mais Dieu nous dit en sa parole, par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Alors, pour garder l'avantage sur Satan, nous n'avons qu'une seule chose à faire, être remplis d'une foi pure dans la parole de notre Dieu, tout particulièrement dans l'œuvre parfaite accomplie par le Seigneur sur la croix. Tout découle de la croix. Et de ne plus nous laisser impressionner parce que Satan essaie de nous insuffler par nos sens. Il essaie de détourner la vérité. N'hésitons pas à lui citer la parole de Dieu, afin qu'il s'enfuit loin de nous. Dressons cette barrière infranchissable dans nos cœurs, qui est la parole de Dieu. Il redoute la parole de Dieu quand aucun iota n'est ajouté et aucun mot n'est retranché. Il a peur, le diable tremble, parce qu'il sait que quand les enfants de Dieu connaissent la parole de Dieu,
alors il ne peut rien faire. J'avais un deuxième petit témoignage, est-ce que vous voulez? Vous n'êtes pas motivé. C'est une femme qui était chirurgienne au début du XXe siècle aux États-Unis. Cette femme exerçait la médecine, et pour exercer la médecine dans ce pays, voyant toute la misère qui est autour d'elle, elle se plongea dans la drogue pour supporter son travail. Elle fut rapidement addicte. Et elle est venue au Seigneur, et le Seigneur l'a guérie surnaturellement. Elle a reçu la grâce de Dieu. Elle a quitté son travail. Elle a voyagé dans le monde, partageant son témoignage, disant que Dieu l'avait guérie. Et en recherchant la face de Dieu, elle a créé ce qui s'appelle la clinique de la foi. Ça s'appelait comme ça, là. En fait, elle recevait des malades en nombre limité dans sa clinique. Et on est surpris de la façon qu'a soigné les malades. Vous savez comment elle les soignait? Elle leur lisait la parole de Dieu. Elle leur faisait apprendre des versets sur la guérison, sur les meurtrissures de la croix de Jésus qui les guérissait. Je dirais c'est une drôle de méthode. Plusieurs heures par jour à s'attacher à cela. Et il nous est dit que de très nombreux malades étaient guéris sans avoir subi aucune opération, simplement parce qu'ils croyaient au message qu'ils récitaient. Parce qu'elle leur disait pas simplement, elle leur disait récitez-les, répétez-les, croyez ce que vous dites, croyez que Dieu peut délivrer. La plupart de ces malades donc furent guéris surnaturellement par ce moyen tout simple de la foi, la seule parole de Dieu. Une dame est arrivée dans cette clinique de la foi. Au bout de 3 jours, elle déclara en sortant partout « Jésus m'a guéri par ses meurtrissures ». Et cette femme médecin de lui dire « Mais en fait, ça fait 3 jours que je te le répète ». Si nous gardons, si nous protégeons la parole, si nous la serrons dans notre cœur, alors tous les moyens d'action de Satan seront des échecs. Quels sont les moyens d'action de Satan? Je ne vais pas tout vous énumérer, je vais simplement vous citer des verbes d'action. Il provoque. Il résiste à l'œuvre de Dieu. Il dissuade. Il enlève. Nous l'avons lu dans la parabole bon, on n'a plus la bonne terre. Voilà, c'est chercher le mot. Il enlève la semence dans les cœurs lorsqu'elle est restée en surface. Il lie. Il enlève. Il crible. J'écris mal. Il piège, il s'empare, il séduit, il tente, il empêche. Ce sont tous des verbes négatifs. Mais qu'importe, nous avons la parole de Dieu. Aucune de ces actions ne pourra nous atteindre si nous gardons la parole de Dieu. Parce que nous ne faisons pas simplement de la lire, mais nous la mettons en pratique. Isaïe 59, verset 19 nous dit encore « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Si nous sommes assidus à la parole de Dieu, l'Esprit de l'Éternel sera avec nous. Nous voulons proclamer que la parole de Dieu habite dans nos cœurs et que toute action de Satan sera sans effet. Et nous croyons que Dieu entend ce que nous proclamons. Sommes-nous prêts à proclamer la vérité de la parole de Dieu, toute la vérité, et croire comme cette jeune fille, comme cette femme médecin, que ce qui est écrit
est vrai. Tous les mots, même parfois quand c'est à contresens de ce que la médecine pourrait nous parler. Cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu le témoignage de M. Falgue que j'ai mis sur les réseaux, soyez vous êtes sauvés, lorsqu'il expliqua le miracle qu'il avait vu opérer dans une personne, et c'était le début de son ministère. Il s'en est rappelé toute sa vie. Des organes avaient été retirés de cette personne ne pouvant plus avoir d'enfants. Et non seulement elle a pu avoir des enfants, mais elle en a eu plusieurs. Pourquoi ? Parce que Dieu avait restauré. Alors vous me direz, c'est au temps du réveil. C'est pas Dieu qui a changé, c'est nous. Alors si nous avons la foi agissante, comme ils avaient autrefois, ça sera pour notre message, mais on parlera de l'Esprit de Dieu. Et hier, je lisais une question qui a été posée à Douglas Scott. Il dit « Comment voyez-vous l'avenir du mouvement de Pentecôte ?» Il dit « Tant que nous garderons l'Esprit, il durera. Le jour où nous commençons à ne plus faire de l'Esprit de Dieu la principale priorité de l'Église, alors ça ne sera plus un mouvement de Pentecôte, ça sera un monument de Pentecôte. » Vous voyez la différence. Et pourtant, Douglas Scott, il n'est pas d'hier. Il a vécu le réveil. Il a travaillé avec M. Falgue. Et comment encore nous voyons combien nous devons aujourd'hui revenir pleinement à la parole de Dieu. Tous les mots sont importants. Et c'est vrai que nous avons tendance à réciter ce verset « Nous sommes guéris par ces meurtrissures ». Mais est-ce que vraiment, lorsque nous lisons ces témoignages, est-ce que cela ne nous donne pas de réaliser, mais est-ce que je les connais vraiment, ces versets ? Est-ce que je les expérimente ? Ou est-ce simplement pour les autres ? Si le Seigneur l'a dit, c'est que c'est vrai. Si Dieu l'a dit, c'est que c'est vrai. Alors nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Alors oui, aujourd'hui nous sommes dans les temps de la fin. Nous pouvons trouver toutes sortes d'excuses. Mais ce qui est sûr, c'est que la parole de Dieu ne change pas. Et si la parole de Dieu ne change pas, nous ne devons pas changer. Notre foi doit être la même comme ces héros de la foi. Parfois, nous lisons les héros de la foi et disaient « Oh, quels hommes, quelles femmes de Dieu !» Mais Dieu ne nous a pas dit que c'était réservé qu'à eux. C'est réservé à tous. Alors oui, Seigneur, nous avons besoin que tu nous visites. Visite ton Église. Visite-moi. Afin que je comprenne la profondeur de chaque mot de ta parole. Alors c'est un exemple parmi d'autres. On peut citer d'autres versets. Voyons la profondeur des mots que la parole de Dieu emploie. Nous sommes guéris, nous sommes sauvés, nous sommes rachetés. Cela par la grâce de Dieu. Alors de quoi avons-nous peur ? Puisque maintenant, le ciel nous est ouvert, alors à lui toute la gloire. Amen. Merci Seigneur mon Dieu, passons encore à travers de ta parole, c'est mon Dieu. Tu nous apprends à veiller, à être vigilants, à garder le trésor que tu as placé en nous par ta parole. Et c'est vrai, lorsque nous voyons, nous entendons ces témoignages, nous disons gloire à Dieu. Mais tu n'as pas dit que ce serait un cas parmi d'autres, un cas isolé, simplement parce que c'est la foi qui a agi. Ces personnes n'ont pas simplement dit « c'est par ces meurtrissures que je suis guéri », mais ils ont agi, ils se sont levés, ils ont déclaré, malgré peut-être encore leur douleur dans leur cœur, « je suis guéri ». Ils ont proclamé la guérison, ils ont proclamé que tu es vivant, que ta parole ne change pas. Ô Seigneur mon Dieu, combien je veux regarder à ma voie. Je veux regarder au chemin que tu as tracé pour moi. Est-ce que je n'ai pas laissé parfois l'avantage à Satan ? Seigneur, je ne veux pas mépriser le salut que tu m'as donné. Je veux garder l'avantage.
C'est mon Dieu parce que le ciel nous est ouvert. Parce qu'avec toi, c'est mon Dieu, nous ne craignons rien. Tu as dressé une barrière. Ta parole est une protection. Elle est comme un rocher devant notre cœur. Oui, tu es mon rocher, tu es ma forteresse. Tu es un asile protecteur. Alors oui, Seigneur mon Dieu, je veux te dire ce matin, qu'ai-je à craindre? Sinon, de perdre mon salut. Oh Seigneur, je m'attache à ta parole ce matin. Et je veux m'attacher pas seulement ce matin, je veux revenir pleinement à ce que tu nous enseignes. Oui, Seigneur mon Dieu, ta parole est la vérité. Remplis-nous ton esprit à bien discerner toutes choses. Que l'Esprit de Dieu nous enveloppe pleinement. Qu'il nous emmène où que tu veux nous emmener. Est-ce que l'Esprit de Dieu emmenait seulement les hommes d'autrefois? Ou est-ce qu'il est capable de nous emmener aujourd'hui là où tu veux? Oh Seigneur mon Dieu, combien nous posons parfois des questions, alors que simplement la réponse est « agis avec ta foi ». Alors Seigneur, merci pour ta parole. Merci qu'elle nous encourage. Et je veux la serrer dans mon cœur. Et merci mon Dieu parce qu'encore aujourd'hui, nous voulons proclamer que nous sommes une église vivante qui proclame que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus revient et qu'il baptise de l'Esprit. Amen. Amen.